Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur la RSTV. Merci de nous retrouver dans le cadre de cette émission Rencontre. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons ici dans cette demeure aujourd'hui pour nous entretenir avec notre invité du jour qui se nomme Monsieur Maurice Akpalé. Alors, bonsoir Monsieur Maurice Akpalé. Bonsoir Fernande. Bienvenue dans cette demeure. Merci bien. Qui est le plateau de la RSTV en quelque sorte. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous-même? Ça va, par la grâce de Dieu et la famille? Ça va, oui. Dieu merci. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre entretien. Vous êtes, Monsieur Maurice Akpalé, vous êtes promoteur immobilier, chef d'entreprise, businessman, homme de médias et encore bien d'autres casquettes que vous portez. Alors, vu toutes ces casquettes-là, nous avons la charge, la lourde charge de vous demander, c'est qui Monsieur Maurice Akpalé? Monsieur Maurice Akpalé, c'est un homme simple, un homme modeste, qui vit sa vie tranquillement, paisiblement sur cette terre. Son passage. D'accord, Monsieur Maurice Akpalé. Merci pour cette réponse limpide. Alors, avec toutes ces casquettes que vous portez, comment est-ce que vous arrivez à gérer votre famille, à prendre soin de votre famille? Je prends soin de ma famille par le travail, financièrement, puisque un homme a besoin de travailler pour s'occuper de sa famille. D'accord. Donc, dans ce cas, je prends soin de ma famille. Maintenant, pour ce qui est de... Bon, disons que la question est un petit peu évasif. Mais je vais essayer quand même de répondre parce que... Vu ces occupations-là, ouais. Vous devez être tout le temps parti et tout ça parce que vous avez plusieurs casquettes, homme de médias, promoteur immobilier, chef d'entreprise et tout ça. Mais pas facile. je suis quand même là. Est-ce que quand même vous trouvez du temps pour gérer votre famille? Difficilement, avec tout ce que j'ai comme boulot. Difficilement, mais néanmoins, j'essaie de faire l'effort d'être présent pour ma famille. Quand vous dites difficilement, est-ce que ça n'agit pas d'une part sur votre famille? Je pense pas, non. Je pense pas. Je pense que ma femme et mes enfants sont épanouis, donc je crois pas que c'est ça le problème. Donc tout va bien. On n'a aucun problème de caisse, tout va bien. Ouais. D'accord, Dieu merci. Alors, comment faites-vous pour réduire vos difficultés afin de vous occuper de votre famille? Disons que quand j'ai le temps, ou bien j'essaie de prendre le temps de temps en temps. D'accord. Quand même, faire des sorties avec ma famille, voyager avec ma famille, mes enfants. Est-ce que vous avez un programme, c'est-à-dire que vous devez respecter? Non, je n'ai pas de programme défini. C'est-à-dire que quand l'envie vient, on a envie de s'évader, on organise et puis sinon, je n'ai pas un programme défini. Vous n'avez pas de programme défini? Non. À tout moment, vous pouvez partir? À tout moment, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. D'accord. Ok, merci, Monsieur Maurice Akpalé. Alors, vous avez plusieurs casquettes, comme je l'ai dit tout à l'heure, et vous arrivez à bien prendre soin de votre famille, de vos enfants et tout ça. La question qui nous vient à l'esprit encore, quel est votre niveau d'études, Monsieur Maurice Akpalé? Bon, moi, je n'ai pas fait des études, je n'ai pas fait des grandes études. Je me suis arrêté au niveau bac. Mais quand vous dites que vous n'avez pas fait des études et vous dites niveau bac, vous avez quand même été à l'école. Mais c'est pas... Il y en a d'autres qui ont fait bac plus 10. Évidemment. Je me suis simplement arrêté au niveau bac, parce que la vie a décidé autrement. Pourquoi vous n'avez pas pu continuer les études? Disons que j'ai eu un emploi. Voilà, j'avais eu un emploi et je ne me suis pas présenté au baccalauréat. D'accord, mais pourtant, à vous entendre, et quand on comptabilise toutes ces casquettes que vous avez, on dirait que vous êtes quelqu'un avec de grands diplômes et tout ça, peut-être master, doctorat, et pourquoi pas plus que ça? Et on dit qu'il n'y a pas d'homme instruit, donc moi je suis quelqu'un qui m'instruit. D'accord. Voilà, je suis un petit peu un autodidacte puisque je suis un touche-à-tout. D'accord. Donc je pense que c'est peut-être ça qui est ma force. Voilà. Donc, vous préférez, si je peux le dire ainsi, le milieu de l'entrepreneuriat plus que passer plusieurs années sur les bancs, c'est ça? C'est évident. Parce qu'à l'école, je passais mon temps à dormir, donc c'était pas trop ma tasse d'été. Donc, vous voulez dire d'une manière que ce n'est pas forcément à l'école qu'on peut réussir, mais on peut réussir aussi dans d'autres domaines, c'est ça? On n'a pas forcément besoin d'aller à l'école pour réussir dans la vie. Il faut avoir juste de l'intelligence et tout. Ah bon? Ouais. Donc, un enfant, peut-être vos enfants n'ont pas forcément besoin d'aller à l'école pour devenir quelque chose. Il faut dire que c'est aussi à l'école qu'on apprend les bases et on apprend à lire, à écrire et tout ça. Mais si l'enfant n'est pas allé à l'école, comment il apprendra tout ça? Mais ses parents vont l'apprendre.
Ses parents peuvent l'apprendre. Est-ce que ses parents pourront mieux le faire comme ceux qui sont appropriés à le faire, ceux qui sont aptes à le faire doivent le faire? Bah, de nos jours, avec la technologie, avec l'Internet, tout ça, on n'a pas besoin forcément... On retrouve tout sur Internet. Hein. Celui qui veut apprendre, il a juste à aller sur Internet et puis il se cultive. D'accord. Donc ça facilite beaucoup les choses. Ouais. D'accord. Vous avez fait une formation structure métallique. Ouais. C'était en quelle année? L'année, ça c'est vieux. Hein. D'accord. J'étais au lycée. Au lycée. Ouais, j'étais au lycée, donc franchement, je ne saurais pas Ça, dire exactement. c'était au niveau bac, c'est ça? Ouais, au niveau bac, ouais. C'était Ah, niveau d'accord. bac. C'est la formation que C'est vous mon avez faite. cursus, ouais, Et vous c'est- n'avez pas pu passer l'examen? Non, j'ai pas pu passer, ouais. D'accord. Quand vous avez dit tout à l'heure que vous avez eu un boulot Ouais, ouais. et vous avez dû Mais le laisser boulot que ça. j'ai eu, c'était justement dans le domaine, par rapport à la structure métallique, parce que D'accord. j'avais eu un emploi dans le même domaine. Mhm. Donc, c'est pour ça que j'ai pas Et j'ai vous pas avez trouvé fait, utile vous d'aller. avez fait ce boulot pendant combien de temps? Je pense que 2 mois, c'est tout. 2 mois. Ouais, 2 mois. Pourquoi 2 mois? Ouais, il m'a viré, ce type. Ce type. D'accord. Monsieur Maurice Akpalé, on va continuer. Ouais. Vous avez aussi travaillé en tant qu'agent de sécurité Ouais. incendie. Ouais. Avez-vous fait une formation en tant que... Oui, pour faire agent de sécurité, il faut, en France là-bas, je ne sais pas en Côte d'Ivoire si ça existe. Ah, c'était en France? Ouais, en D'accord. France, il faut forcément faire une formation. Il y a différentes catégories de formation. Voilà. Vous êtes né en France ou Non, je suis né ici à Bassam. à Bassam? À Bassam. Ah bon? Et c'est à quel moment que vous êtes allé en France? Dans les années 90, mes parents m'ont ramené en Europe D'accord. avec ma sœur. Voilà, on atterrit à Paris dans le 91. D'accord. Petit blédard qui arrive dans le 91 en plein hiver. D'accord. Alors, poursuivez dans votre métier de sécurisme, c'est ça? Sécurisme, non, Bon, sécurité incendie. Voilà. D'accord. C'est du secourisme. Ouais. Donc, vous dites que vous avez fait une formation Oui. pendant quelle année, combien d'années? Bon, la formation, ça dépend, parce qu'il y a plusieurs étapes. Voilà. La première étape, c'est SIAP 1. La formation a duré 2 semaines. D'accord. Après, au fur et à mesure que tu veux gravir en échelon, la formation dure plus longtemps. Et après cela, vous avez eu maintenant à exercer le métier. J'ai eu à exercer le métier en tant qu'employé pour une société. Voilà. Le métier consiste à suivre tous les équipements techniques d'un immeuble, un équipement incendie voilà, d'un immeuble. Voilà. Donc, la formation, c'était sur l'incendie, avec les bases simples pour comment on fait pour affronter un incendie, comment on fait pour éteindre l'incendie, quel type d'inspecteur il faut utiliser. Donc, voilà. D'accord, c'est compris. Alors, d'agent de sécurité incendie, vous êtes devenu chauffeur. Ouais. Chauffeur, puis livreur de colis. Chauffeur-livreur. Chauffeur-livreur. Dans une entreprise, ou bien dans plusieurs entreprises? Moi, dans une entreprise. C'était l'entreprise d'un ami. On a bossé peut-être 3-4 ans. J'ai bossé 3-4 ans là-bas, je crois, si je me rappelle. 3-4 ans, de 2000 à 2004, c'est ça? Ouais, ou moins que ça, je pense. D'accord. On faisait la livraison de marchandises, des colis des gens, à leur domicile, simplement. Voilà. À la suite de ça, j'ai dû créer ma propre boîte. En ce moment, vous étiez déjà avec votre famille ou bien c'était seul? Non, j'étais déjà en relation. J'avais déjà un fils, ouais. Ah ouais. D'accord. Et ce métier-là vous permettait de vous occuper de votre famille? Tranquillement, sagement. D'accord. Alors, pourquoi ne pas avoir continué dans ce métier? Parce que de chauffeur, vous êtes devenu livreur et puis vous avez créé une société de transport. C'est ça. Comment vous avez eu l'idée de créer cette société? Disons que de j'étais transport? déjà dans le métier du transport, parce que je faisais déjà la livraison. D'accord. Voilà. Donc après, j'ai eu l'idée de faire la mienne directement. Mais comment cette société a été créée et tout ça? Bon, j'ai fait une formation. J'ai fait une formation pour obtenir ma capacité de transport. D'accord. Une capacité de transport qui vous autorise à faire du transport de moins de 3,5 tonnes. Voilà, donc j'ai passé ma formation, ça a duré 2 semaines. J'ai eu ma licence, et puis voilà, j'ai monté ma société, j'ai pris un camion et je me suis mis à faire des livraisons. D'accord. Vous avez eu à faire ça vous-même? Vous êtes Oui, occupé de la société ou bien vous avez eu des moi-même. employés? Non, moi-même, je faisais les livraisons.
puis voilà, de temps en temps, je pouvais sous-traiter certains trucs. C'était pas difficile à gérer seul, sans employé et tout ça? Bah, disons que je prenais ce que j'avais besoin. Je n'avais pas besoin d'en prendre trop. D'accord. Et quel genre d'activité vous avez mené dans votre société de Bon, c'est la transport? livraison de marchandises. On nous appelle aujourd'hui, on dit bon, il faut ramener un colis d'urgence à Marseille. Alors, on roule, on fait un aller-retour à Marseille, ou que ce soit en Italie ou en Espagne. Voilà. J'ai fait pratiquement toute l'Europe dans la livraison. C'est pas facile. Voilà. Cette société de transport existe toujours? Disons que elle existe toujours, mais j'ai dû la fermer. Je suis passé sur d'autres trucs. Mais pourquoi l'avoir fermée? Qu'est-ce qui n'a pas bah, marché? disons que j'avais plus trop envie de conduire. Voilà, j'avais plus trop envie de conduire, donc je me suis mis sur une autre manière de livrer les colis. Vous étiez fatigué de la conduite alors? Ouais, c'est épuisant. C'est épuisant. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas de chauffeur ici. Enfin, je ne conduis pas trop ici. Ça se comprend. Voilà. Ça se comprend. D'accord. Et de là, vous êtes allé à quelle autre activité? De là, je suis allé, j'ai fermé la société de transport, je ne faisais plus les transports moi-même. J'ai monté une société de transit qui expédie les colis de Paris à Abidjan. De Paris à Abidjan? De Paris à Abidjan. Après, puis de Paris à Dakar. D'accord. Mais d'où vous êtes venu l'idée de monter une société de transit? Bon, j'ai commencé à envoyer des marchandises, mes propres marchandises à Abidjan. J'ai envoyé mes conteneurs. Donc j'ai commencé, je les envoyais pour les vendre, et puis après je me suis dit, mais pourquoi ne pas envoyer les colis des autres? C'est comme ça, j'ai commencé à prendre les colis de certaines personnes, facturer, et puis j'ai commencé à faire le transport. Voilà. D'accord. Quels étaient vos objectifs en créant cette société de transit-là? Bon, quand on crée une société, normalement, c'est pour être indépendant. Indépendant personnellement et puis financièrement. Donc vous avez voulu être indépendant financièrement et tout ça? Bah, disons que quand tu es salarié, tu n'es pas indépendant. Évidemment. Voilà. Donc quand tu as ton propre compte, c'est pas la même chose. Mais sauf que c'est pas à la fin du mois, tu es sûr que tu vas avoir un salaire, mais quand tu es chef d'entreprise, c'est pas sûr qu'à la fin du mois, tu as un salaire. D'accord. Okay. Dans la création de cette société de transit, est-ce que vous n'avez pas eu de difficultés et tout ça? Comme dans toute société, on a toujours des difficultés. Il y a énormément de difficultés. Difficultés avec des clients, difficultés de délai de livraison. Dans toute société, on a. Que ce soit chez Chronopost ou je ne sais pas autre. Voilà, on a tous les mêmes difficultés. Quelle a été la plus grande difficulté que vous avez eu à confronter dans ce métier de transit-là? Bon, c'est d'avoir des clients malhonnêtes. Des clients malhonnêtes, c'est-à-dire? Des clients qui sont malhonnêtes. Des clients qui viennent déposer leur colis, ils ne règlent pas leur facture, la marchandise arrive, il faut courir après eux pour le payer. C'est eux qui vont passer derrière pour aller envoyer la police. J'ai eu plein de cas comme ça. D'accord. Je vous rappelle. Loin, en général, parce que moi, je connais mes droits. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous suivez votre émission Rencontre. Aujourd'hui, notre invité se nomme M. Maurice Akbalé. Il a plusieurs casquettes. C'est un homme qui a plusieurs domaines d'activité. À savoir, il est opérateur économique, il est promoteur immobilier, chef d'entreprise, businessman et encore énorme, ou bien tant de choses que moi je ne sais pas. Hein. Nous ne savons pas, mais lui, il va les citer. Forcément, je sais qu'il va les citer au cours de cet entretien qui n'est pas encore terminé. Alors, M. Maurice Akbalé, bon, on va revenir sur cette histoire de transit, hein, mais selon les informations que nous avons sur vous, vous avez aussi eu une ferme. Évidemment, ouais. J'ai eu une ferme, ouais. J'ai fait une ferme sur 2 hectares. 2 hectares. Il y avait une ferme, c'était une ferme, j'avais du poisson, j'avais du porc, je faisais de l'élevage de porc, j'avais de lapin. C'était aussi en Europe ou non, ici c'était en Côte d'Ivoire ici, ouais. En quelle année? Franchement, les années là, j'ai pas. Vous avez oublié, voilà, d'accord. C'est pas des trucs, des détails que j'emmagasine. Les choses essentielles, il faut emmagasiner les choses qui sont utiles. Bon, il y a des gens qui prennent quand même. Voilà, ça dépend. Oui. Quand vous chargez un disque dur, il est plein. Après, vous avez plein de problèmes. Moi, c'est pas. Il y a des choses que je n'ai pas besoin de garder. On peut le dire ici. Voilà. Donc, comme je disais, c'était une ferme que j'avais créée.
sur 2 hectares. C'était un beau, magnifique endroit. Et est-ce que vous avez eu de l'exploit dans... Non, pas du tout. C'était un échec total, 100%. Bon, disons que les animaux, poissons comme porc, normalement c'est des animaux, on les produit au bout de 6 mois, il faut les revendre. Mais moi, il ne faisait pas 6 mois, il faisait peut-être des années. Donc pendant ces années-là, il faut les nourrir, tous ces animaux. Il faut nourrir ce personnel. Donc j'ai perdu énormément de sous là-bas. Quel était le problème qui faisait que après réflexion, après analyse, moi je pense que je me suis mis un peu trop d'animaux, trop de choses à faire en même temps. Donc peut-être que en ce moment, vous aviez aussi la société de transit. Oui, évidemment. Et aussi la ferme. Voilà. Donc, si on veut le dire, vous étiez éparpillé ou bien c'est l'organisation qui était mal faite? C'était l'organisation qui était mal faite. Le personnel? Le personnel, puis trop d'animaux. Donc, vous n'avez pas vous n'avez pas pris le temps de trouver du personnel adéquat pour mieux gérer votre ferme et tout ça. Non, vous avez eu... Mais en Afrique, ici, quand tu veux suivre quelque chose, il faut le faire toi-même, sinon c'est pas... Tu vas toujours taper poteau. Mais bon, si on arrive à trouver des personnes adéquates aussi pour mieux gérer cette chose-là. Si on arrive, mais c'est rare. Et cette ferme a duré combien d'années? Oh, peut-être 2-3 ans. 2-3 ans. Si vous tapez sur Facebook, vous voyez Ferme Ivoire, vous allez voir les images. Ferme Ivoire, d'accord. Et ces animaux-là, vous avez eu à faire comment, puisque ça ne marchait pas? Bon, ça ne marchait pas. Donc après, j'ai dû brader certains. Et après, ce qui restait, j'ai dû les tuer pour me mettre dans mon congélateur. Tant qu'à faire. Vu la somme que j'ai mis dans la ferme, il fallait que moi je me nourrisse. Ça ne vous a pas causé une grande perte quand même dans vos activités? Quand même, 77 millions j'ai investi dans la ferme. C'est pas une petite somme. Non, c'est pas une petite somme. Est-ce à dire que c'est la plus grand échec que vous avez connu depuis que vous avez commencé à faire vos activités et tout ça? C'est pas un échec pour moi. C'est pas un échec? Non, mais qu'est-ce que c'est alors, si c'est pas un échec? Disons que moi, je suis quelqu'un de positif. Voilà. Là où il y a le mal, moi, je cherche à voir autrement. Donc pour moi, c'est pas un échec. Au contraire, j'ai appris quelque chose et tout. Donc je ressors de là avec une positivité plutôt qu'un échec. Voilà. Alors donc, si vous devez nous dire ce que vous avez appris de là, puisque vous dites que ce n'est pas un échec, et au contraire, vous avez appris quelque chose, parce que d'autres diront que c'est un échec, parce qu'ils ont fait quelque chose, ils ont eu à entreprendre une activité, ça n'a pas marché, c'est tombé à l'eau, donc ils vont voir ça comme un échec. Mais comme on n'a pas tous les mêmes manières de voir les choses aussi, vous vous dites que ce n'est pas un échec, mais plutôt vous avez appris quelque chose de là. Alors si vous devez nous dire ce que vous avez appris de là, qu'est-ce que vous allez nous dire? J'ai appris qu'il ne fallait pas faire trop de choses en même temps. Voilà. J'avais trop d'animaux sur cette ferme et puis pas assez de personnes qualifiées, donc voilà ce que j'ai appris. Donc si je dois le refaire, c'est étape par étape. Ok, donc c'est-à-dire que si on veut entreprendre dans un domaine d'activité, quand on commence, il faut être bien situé. Il faut bien structurer la chose. D'accord. Bien structurer la chose, excusez-moi. Allez pas à avant pas. Avant de passer à autre chose. Il ne faut pas essayer de faire plusieurs choses à la fois. C'est pas possible. C'est pas possible. D'accord. Autre chose à dire sur ce domaine de... Non, j'ai rien de spécial. La ferme, c'était un beau truc. C'était un truc, voilà quoi. J'aimais bien. Donc vous avez carrément... Oui, j'ai carrément. La ferme est toujours là. Parce que les bâtis sont en briques. Voilà. Et qui s'occupe de ça actuellement puisque... Bon, actuellement, j'ai mis un des maçons qui travaillait ici. Je l'ai mis là-bas. C'est lui qui dort là-bas. Donc, ça devient une brousse même, je crois. Donc, c'est moi qui l'ai con. Excusez-moi l'expression. Vous ne pensez pas, peut-être, un de ces jours, reprendre l'activité? Qui sait? Peut-être quand je vais prendre ma retraite, comme ça, j'irai m'asseoir là-bas. Bon, on ne sait jamais. Oui. Ouais. Peut-être que c'est là que vous allez terminer votre vie, qui sait? On ne sait jamais, il ne faut jamais dire jamais. Donc, voilà. Évidemment. Besoin d'envoyer et de recevoir un colis à meilleur coût et dans les meilleurs délais. Mais vous ne savez pas comment faire. Vous échangez avec des clients de l'Europe. Vous recherchez un transport de marchandises rapide et fiable pour des expéditions ponctuelles, régulières ou occasionnelles. Mofret International est la société de transport dont vous avez besoin. Spécialisée dans le transport de véhicules roro, transit, déménagement ou marchandises à partir de l'Europe vers l'Afrique, par fret maritime, aérien ou routier. Mofret International vous propose des tarifs compétitifs, un transport de qualité et vous éclaire sur les modalités d'expédition de vos colis. Comment ça marche? C'est très simple.
Vous nous contactez, vous recevez un devis dans les 48 heures et vous procédez au paiement. Vos colis sont enlevés puis expédiés. Nous nous chargerons ensuite des démarches douanières et en un clic, votre colis est livré en main propre. Aussi bien à l'écoute des professionnels que des particuliers, nous vous offrons des solutions optimales pour vos projets de fret à partir ou en direction de l'Europe. Pour tous vos besoins de fret en relation avec l'Europe et l'Afrique, contactez-nous. T'as vu ça? Il est venu prendre ça, c'est mon frère. Depuis l'Europe, j'ai commandé, c'est arrivé. Même pas de récit de route. On est arrivé en toute sécurité. Là maintenant, c'est un zéro. Ça va faire mon travail. Faut faire comme moi. Confie ton bagage à mon frère. Et fais un port, resport. Puis ça arrive en toute sécurité et toute quiétude. Il aime ça. Yo. C'est bien. Jusqu'au bout, nous irons. Alors, Monsieur Maurice Akbali, vous êtes aussi homme de médias. Ouais, homme de médias. Ouais. Avez-vous fait une formation de journalisme ou bien de médias et autres? Non, aucunement. J'ai pas de notion dans le domaine. En tout cas, pour quelqu'un comme vous, qui a été livreur, chauffeur, vous avez exercé dans le domaine de la chaudronnerie, excusez-moi. Ça, c'est ce que j'ai fait à l'école. Hein. À l'école, c'est la formation que vous avez faite. D'accord. Ouais. Vous avez créé une société de transport. Ouais. Vous avez eu aussi une ferme qui existe actuellement, mais qui n'est plus... Ouais, les terrains sont toujours là. Et tout ça. Et de là, vous devenez homme de médias. Comment se fait cette transition-là? Ben, homme de médias, c'est... Je ne sais pas comment qualifier ça, parce que quand vous dites homme de médias... Vous avez, j'ai une entreprise. Je vais le signifier, vous avez une radio. Oui, j'ai une radio. Vous avez une radio et aussi une chaîne de télévision qui n'émet pas sur un bouquet actuellement, mais qui émet en web. En streaming. Alors, comment c'est fait la création de cette radio et puis de cette chaîne de télévision? C'était en 2000 pendant le Covid. D'accord. Pendant le Covid, on était tous confinés. Je crois que c'était 4 mois, on avait fait de confinement. Voilà, donc j'étais à la maison en haut dans mon bureau et puis j'ai... Vous étiez où en France? J'étais ici en Côte d'Ivoire. J'étais ici en Côte d'Ivoire. Donc je sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête. Je suis allé regarder sur un site et puis aussitôt j'ai payé tout ce qu'il y avait à payer pour installer une radio. Donc la radio, je l'ai payée, elle était en ligne. J'ai mis que musique seulement et puis bon, personne, pas de publicité, rien dessus. Personne n'écoutait, de toute manière, il n'y avait personne. Donc quand l'année 2021 est arrivée, voilà, il fallait renouveler l'abonnement. Mais bon, donc, quand on a parlé de votre ferme tout à l'heure, vous avez dit que c'est parce que vous étiez trop éparpillé, vous n'avez pas... Bon, vous êtes allé trop vite, vous avez misé dans tout, il y avait trop d'animaux et tout ça. Quand on veut entreprendre quelque chose, il faut aller pas à pas et tout ça. Et de là, de cette grosse pète que vous dites que c'est pas une pète... Attention. Vous dites que ce n'est pas une pète. J'ai perdu des sous. Vous avez perdu des sous. Mais le fait que je perds des sous dans une activité, j'ai toujours mon activité qui est toujours là, mais celle qui génère le fonds. Pourquoi avoir décidé de créer cette ferme-là? Et, excusez-moi, cette radio. Pourquoi décider? Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer tantôt. Vous avez dit que c'était pendant le confinement et tout ça. Vous avez dit, bon... C'est ce que je suis en train d'expliquer tout à l'heure. Voilà. D'accord. Donc, continuez. Ben, vous m'avez coupé un petit peu dans mon élan. Non, je ne vous ai pas coupé parce que vous avez dit, vous étiez là pendant le confinement. Oui, j'étais là, j'ai payé les éléments et j'étais au niveau du renouvellement, parce que, comme je disais, vous m'avez coupé dans mon élan. J'étais au niveau de l'élan, du renouvellement. Donc, quand le renouvellement est arrivé, il faut payer, puisque c'est par an. D'accord. Voilà. Donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas en même temps lancer l'activité en elle-même? Donc, c'est dans ce cas de figure qu'on a installé la radio avec le matériel qu'il fallait, puis on a commencé. D'accord. Et c'était en 2021, comme vous l'avez dit. C'était en 2021. La radio émettait bien et tout ça, il y avait de... Ouais, on était en streaming. On était en streaming. On était en streaming. C'est une web radio, c'est ça? C'est une web radio, on a commencé par une web radio. D'accord. Et au début, c'était comment? C'était difficile? Tout se passait bien ou... Bah, c'est toujours difficile, hein. C'est une radio, c'est pas quelque chose qui démarre au quart de tour comme une voiture. C'est un truc qui prend du temps dans la durée. Donc le temps de se faire connaître,
Ça prend du temps. D'accord. Et quand on prend de 2021 à aujourd'hui, si vous devez faire un bilan entre 2021 et actuellement nous sommes en 2022, nous sommes précisément dans le mois de juin. Si vous devez faire un bilan, est-ce que votre radio a une stabilité financière et tout ça? Est-ce que vous pouvez dire que ça va? Vous êtes connu et tout ça? Connu, je peux pas vous dire que je suis connu. Voilà, mais je sais que par rapport aux statistiques que j'ai dans la base, on est déjà pas mal suivi. Donc, si à partir du moment où on est 2 personnes écoutent, on est connu. Donc, je ne saurais pas exactement quoi répondre par rapport à cette question. Mais est-ce que quand vous-même vous regardez votre radio, vous pouvez dire ça va? Non, ça va, on écoute. Mais ça ne génère pas encore des revenus. Et pourquoi? Mais parce que pour que ça génère, il faut qu'on atteigne un certain niveau d'audimat. Voilà. Et c'est à la suite de ça que les annonceurs viendront vers nous. Mais pour pouvoir atteindre ce niveau d'audimat, je pense qu'il y a des stratégies à mettre sur place pour pouvoir atteindre évident. Mais est-ce que vous avez mis sur place ces stratégies et tout ça? Je ne sais pas, vous voulez me donner des cours de marketing, je ne sais pas. Non, je ne vous demande pas de me donner un cours de marketing. Mais est-ce que pour vous, vous avez fait l'essentiel pour que votre radio... L'essentiel est fait. L'essentiel est en cours. Donc voilà, les choses ne se font pas du jour au lendemain. D'accord. Voilà. De là, vous créez aussi une chaîne de télévision qui est la RSTV. Ouais, la RSTV, normalement, c'était prévu pour 2 ans après 2 ans que la radio soit stabilisée. Mais malheureusement... Ça n'a pas fait 2 ans. Non, ça n'a pas fait 2 ans. Oui, parce que je me suis dit que la radio, c'est quelque chose... Donc c'était déjà bien planifié, vous avez fait votre C'était planifié, normalement. Si je me rappelle bien, même dans le discours de l'inauguration, je l'ai dit que voilà, d'ici 2 ans, il faut qu'on passe à la Web TV. D'accord. Ok, donc ça n'atteint pas les 2 ans, vous créez non, j'ai abrégé. Pourquoi avoir anticipé en même temps? Disons que la radio et puis la télévision, ce n'est pas le même monde. Voilà. Évidemment. La télévision, c'est quelque chose de visuel et de nos jours, les gens sont beaucoup attirés par ce qui est visuel. Or, la radio, c'est audible. Voilà. Donc, moi, je pense que la télévision ira beaucoup plus vite en revenus que la radio. D'accord. Êtes-vous sûr que la télévision peut aller beaucoup plus vite parce que nous sommes dans une zone, ici dans le sud Comoré précisément, à Samo, et quand on voit, c'est pas une ville qui est assez peuplée, qui est trop connue et tout ça. Vu le cadre ou bien la zone dans laquelle cette télévision est située, est-ce que ça peut aller de l'avant? Disons que la télévision, je peux même la mettre en Chine, c'est pas un souci. C'est le programme qu'on émet. D'accord. Voilà, comme je disais tantôt, c'est du streaming. Du streaming, ça ne se limite pas à la commune. Évidemment. Voilà, ça se limite à Internet, et Internet, lui, il est mondial. Donc n'importe qui dans le monde peut suivre nos... Est-ce qu'il y a des programmes qui sont déjà disponibles sur... Les programmes sont en cours. Les programmes sont en cours. Comme vous avez dit, on n'est pas sur Canal pour l'instant. Donc, on a une petite chaîne qui émet sur YouTube. D'accord. Donc, je pense qu'il faut aller pas à pas. Est-ce que vous avez quand même une minorité de personnes, bien un nombre de personnes qui vous suivent sur votre chaîne YouTube? Oui, il suffit juste d'aller sur la chaîne YouTube et puis vous verrez qu'il y a du monde. Ça peut valoir combien de personnes? Il faut savoir que le nombre de personnes qui est abonné à la chaîne n'est pas le nombre de personnes qui regardent vos publications. Voilà, je peux avoir 2 personnes abonnées. Et puis quand je mets une publication, je peux me retrouver à 100 personnes qui ont vu la publication. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est 2 choses différentes. C'est tout à fait normal parce que des gens peuvent venir visiter, regarder. Visiter, si le truc est attrayant, les gens ils vont venir. Donc ça n'a rien à voir. D'accord, c'est compris, monsieur. Le nombre d'abonnés ne fait pas la force d'une... D'accord. Mais quels étaient vos objectifs en créant cette radio et aujourd'hui la télévision? Comme tout entrepreneur, c'est une question de finances. Voilà, c'est une question de générer du revenu derrière, du bénéfice. Donc c'est avant tout, c'est la première, c'est la base. Après maintenant, si j'ai d'autres projets derrière ça, je pense que c'est un peu... Je ne sais pas si... Il faut que j'en parle, mais je pense que c'est un peu personnel. Vous pouvez en parler, si vous voulez. Non, c'est personnel, comme je disais. Personnel, d'accord. C'est compris. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Mais bien avant de conclure cette émission, durant tout votre parcours, vous avez eu à entreprendre des activités que vous avez dû laisser pour passer à autre chose. Et aujourd'hui, vous avez
disons, 3 sociétés, ou bien deux sociétés, si je veux les dire. La société de transit, qui est Mofret. Vous avez la radio et aussi la télévision. Donc, dois-je dire 3 sociétés ou 2 sociétés? Non, j'ai une SCI. SCI, oui. Société Votre immobilière, société société d'immobilier. Et ça a été créé en quelle année? Je pense qu'il doit avoir 2-3 ans. 2-3 ans. Ouais. C'est en coopération avec des personnes ou bien c'est votre Non, société pas du tout. à vous seul? Ouais, je suis seul. Il vaut mieux travailler seul qu'être mal accompagné. C'est tout à fait vrai ce que vous dites. Et votre société d'immobilier existe toujours? Elle existe, c'est une SCI, c'est une société civile. SCI, SCI, Société civile immobilière. Donc c'est pas comme si c'était une société proprement dit, parce que c'est comme si c'était une société que j'ai créée par rapport à mon patrimoine. D'accord. Voilà, c'est la société qui gère mon patrimoine, c'est tout. Vous avez des maisons qui sont... Oui, j'ai des maisons, j'ai tout des ça. terrains, j'ai des trucs. Est-ce que ça va dans ce domaine d'immobilier? C'est ça. Ça va? Tout ça va. Et Dieu merci. Alors, quand on prend tout votre parcours, quand on doit faire un bilan, bien vrai que peut-être vous n'aimez pas parler d'échec, parce que tout à l'heure, quand j'ai parlé de la femme, j'ai dit échec, vous avez dit non, que ce n'est pas un échec. Mais quand on regarde, quand vous-même vous regardez tout votre parcours, quel est le plus grand échec que vous avez eu, vous avez connu pendant tout votre parcours jusqu'à aujourd'hui? Bien vrai que vous n'avez pas encore terminé votre vie, la vie est continue et puis vous entreprenez toujours dans des domaines d'activité. Mais aujourd'hui, si vous devez faire un bilan, quel est le plus grand échec que vous avez connu? Donc, comme je disais, moi, je n'ai pas la même vision d'échec, donc c'est un peu difficile. Mais pour vous, quelle est la plus... Financièrement ou bien moralement ou bien... Financièrement. C'est la ferme. La ferme. C'est la ferme, voilà. D'accord, à part la ferme, Il n'y a que la ferme. il n'y a que la ferme. Ouais, 0 pointé. Zéro Rien point. eu. Voilà. Sinon, tous les... J'ai juste mangé des poissons secs. D'accord, donc c'est la ferme. Ouais, c'est la ferme. Et s'il y a une chose à éviter, à ne plus refaire dans tout votre parcours, pour que peut-être que les entreprises que vous avez maintenant puissent mieux évoluer, qu'il n'y ait plus de chèques et tout ça, qu'il n'y ait plus de pertes financières, qu'est-ce que vous devez faire? C'est impossible. On ne peut pas éviter l'échec. Non, on ne peut pas éviter l'échec, mais quand on voit notre parcours passé, il y a des choses qu'on a eu à faire, qu'on peut se dire, bon... Celui qui dit que lui, il a créé une société et puis il n'a pas fait d'échec, c'est un menteur. D'accord. Voilà. Parce que tu es obligé de passer par l'échec pour pouvoir évoluer. Sinon, si tu ne passes pas par l'échec, tu ne pourras pas. De la même manière que quand on fait des bêtises, quand on était petits, nos parents nous têtaient parce qu'on fait des bêtises, c'est les mêmes bêtises que nos enfants refont. Donc c'est une éternelle continuité. Mais s'il y a une chose à éviter dans le monde de l'entrepreneuriat pour ne pas faire des faillites et tout ça, qu'est-ce que vous pouvez... Je ne sais pas, peut-être que vous avez la clé, sinon moi je n'ai pas la clé. Non, moi, ou bien on va demander peut-être à Bolloré, parce que je pense que même Bolloré, il a eu des échecs dans sa vie. Non, mais c'est avec vous que je... Oui, mais c'est ce que je reprends, je vous dis que c'est pas possible. Il faut passer par là. Il faut passer par là. On dirait que vous à ne moins comprenez que, pas à ma moins question. Ah bon, peut-être que je ne comprends pas la question. Reformulez-la. Vous avez créé une société. J'ai créé plusieurs sociétés. Et vous avez dit tout à l'heure que vous n'êtes pas allé pas à pas. Vous avez été trop rapide, il y avait trop d'animaux. C'était dans le cadre de la ferme. Dans le cadre de la ferme. Voilà. Vous avez reconnu que c'est ce côté-là qui a fait que la ferme n'a pas évolué. Donc, la question que je vous pose est, s'il y a quelque chose à éviter dans tout votre parcours, c'est une conclusion que vous-même vous êtes assis et puis vous avez fait, vous dites... Il n'y a rien à éviter. Il n'y a rien à éviter. Il n'y a rien à éviter. Tout a été tact, voilà. correct. Si je suis passé par là, c'est que Dieu a décidé qu'il fallait que je passe par là. Donc, il n'y a rien à éviter. Vous êtes je peux pas éviter. Vous croyez en Dieu? Évidemment, comme tout le monde, je pense. Chrétien ou... Chrétien, oui. D'accord, c'est super. D'accord. Continuez. De continuer? Oui. Sur quoi? Sur ce que vous étiez en train de dire, vous avez dit que pour vous, il n'y a rien à éviter? Non, il n'y a rien à éviter parce qu'on est obligé de passer par ces échecs pour être fortifié. D'accord. Voilà. Ok. Donc, et dans tout votre parcours, qu'avez-vous appris? Quelles leçons avez-vous appris dans tout ce que vous avez eu à faire? Ouais. Quelles leçons? Dans quel domaine? Dans tous les domaines d'activité que... Mais des leçons, on en apprend tous les jours, donc ça va être un peu difficile pour moi une plus grande leçon, de prendre... quelque chose qui vous a le plus marqué? Quelque chose qui m'a le plus marqué.
Je crois que c'était le décès de ma mère. Ouais, D'accord. parce que je ne lui parlais pas 2 ans auparavant. J'avais pris mes distances. Et puis quand je l'ai revue, c'était quand elle était prête à mourir. Donc, c'était ça. D'accord. Comme on le dit à l'Ivoirienne, je vais vous dire Yako, même si c'est déjà passé. C'est déjà passé, je suis un homme. D'accord. Puisque nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, de cette Ça fait 2 fois rencontre que vous le dites. du jour, oui, ça fait 2 fois, la répétition est pédagogique. Ouais, Alors, donc à quel moment l'émission prend fin alors? L'émission prend fin tout à l'heure, ne soyez pas pressé, M. suis Maurice pas Akbali. pressé. D'accord, donc quels conseils pouvez-vous donner à ces téléspectateurs-là qui vous suivent, qui ont suivi cette émission? Quels conseils pouvez-vous leur donner, ceux qui veulent entreprendre tout comme vous? Il faut se lancer, c'est tout. Il faut avoir l'envie déjà d'entreprendre. Voilà, c'est important. Il ne faut pas le faire parce qu'un tel a réussi dans tel domaine, donc toi tu penses que toi tu pourras réussir dans ce domaine-là. Il faut que tu le fasses dans le domaine dans lequel toi tu te sens. Voilà, c'est pas parce que lui il a réussi là-bas que forcément que toi tu peux taper poteau. D'accord. En général, c'est ce qu'ils font. Ils copient toujours les gens. Voilà. Donc, chacun son étoile. Ok. Et quand on veut se lancer dans un domaine d'activité, comment choisir son domaine d'activité? Est-ce qu'on doit se lever pour dire que... parce que M. Maurice Akbali a une radio, donc moi aussi je vais créer une radio. Mais il y a les gens qui le font. Il y a les gens qui le font. Mais est-ce que c'est normal? Monsieur Maurice a une société de transit. Il y en a plein qui se lèvent à faire la société de transit parce qu'ils se disent que voilà quoi. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Ou bien on doit bien étudier? Chacun est libre de penser comme il a envie de penser. Voilà, mais selon vous, quelle est la meilleure chose à faire avant de se lancer dans un domaine d'activité? Il faut être sûr de soi, c'est tout. Il faut être sûr de soi, sûr de ses capacités. Voilà. Accepter l'échec. D'accord. Accepter l'échec surtout. Accepter l'échec, oui. D'accord. Merci, Monsieur Maurice Akbali. En tout cas, nous avons été heureux de vous entretenir, de nous entretenir avec vous. Aujourd'hui, dans cette émission de rencontre, nous avons un peu parlé de votre parcours. Et avec vous, nous retenons que dans la vie, forcément, on va connaître l'échec dans tout ce qu'on fait. Mais bon, cela ne doit pas être... pour nous un rabaissement, un moyen de se rabaisser, un moyen d'abandonner, mais ça doit être pour nous une leçon pour pouvoir nous entamer ou nous lancer dans d'autres domaines d'activité. Merci beaucoup à vous. Merci, monsieur. De rien, je vous en prie. Et j'espère qu'on vous reverra encore. Je suis là, je suis à votre disposition quand vous voulez, il n'y a pas de souci. D'accord, merci à vous. Mais j'espère que vous allez me payer. Ne vous inquiétez pas. Avec l'argent que vous allez nous donner, on va vous payer avec l'argent. Alors, merci, monsieur Maurice Akbali. Je vous en prie, Fernand. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin cette émission de rencontre du jour. Notre invité était monsieur Maurice Akbali, qui est opérateur économique, il est businessman, il est chef d'entreprise et bien d'autres. Nous avons été heureux d'être avec vous sur ce plateau de la RSTV et nous vous disons à bientôt pour une autre émission de rencontre. D'ici là, portez-vous bien.